on se retrouve pour la suite de notre road trip dans le Western Australia. Dans cet épisode, nous allons découvrir les merveilles du récif de Ningaloo, partir à la rencontre de sa faune sous-marine et terrestre, puis nous irons visiter un parc national exceptionnel avant d'aller à Bourmont. Le récif de Ningaloo, un de mes endroits préférés d'Australie. Nous avons passé quelques jours à explorer les fonds marins avec nos palmes, masques et tubas, à s'émerveiller de tout. Ce petit séjour à Ningaloo me parut comme hors du temps. Je me sentais simplement heureuse. Dans mon carnet, j'ai écrit. J'écris ces mots sous un ciel étoilé. Que demander de plus ? Toute la journée, on n'a fait que se répéter à quel point on a la belle vie, et on se rend compte de la chance qu'on a d'être ici, de découvrir de si belles choses et de s'émerveiller tous les jours. On explore aussi la partie terrestre du parc national de Cap Range, où on a la chance d'observer la faune. Puis on termine ce séjour en beauté par une rencontre qu'on n'est pas prêt d'oublier. Le plus gros poisson du monde. Le requin-baleine. On fait une dernière visite dans les canyons à côté d'Exmouth. On repart le cœur serré, des souvenirs plein la tête, mais le moral est remonté par ce magnifique coucher de soleil en partant. On arrive ensuite au parc national de Karijini, qu'on avait hâte de visiter, avec ses canyons spectaculaires sculptés au fil du temps. Un lieu à part, considéré comme l'un des plus beaux parcs nationaux d'Australie. Et on comprend très vite pourquoi.
Après ces quelques jours au cœur de ce magnifique parc, on reprend la route. Et comme il y a beaucoup de mines dans le coin, on croit ce genre d'engin démesuré. Et quelques 900 km plus tard, nous voici arrivés à Broome. On visite l'observatoire des oiseaux. Bouge plus, ça bouge pas, t'avances pas, chou. Voilà, là c'est bon, t'as repris. Ori accepte même de m'accompagner pour une visite guidée dans les mangroves, où on observe entre autres des gobies. On teste toutes les techniques pour ne plus se faire envahir par les fourmis qui montent à l'échelle. Ça va, Mathilde? Puis on s'octroie un peu de confort dans un camping de la ville, avec des voisins un peu Tu le particuliers. vois pas? Sur l'arbre là, juste en face de toi. Sur l'arbre, juste en face de toi. Et bien sûr, le clou du spectacle à Broome, c'est le coucher de soleil à Cable Beach. Avant que nos chemins se séparent pour de bon, on passe une dernière soirée avec Flo et Kaku, sur la magnifique péninsule de Dampier. Et c'est tout pour cet épisode. On se retrouve au prochain pour une chouette aventure avec quelques petits imprévus.